Place à notre rubrique On vous répond avec notre invité, c'est notre nutritionniste Virginie Charot qui est avec nous ce soir pour cette question, les compléments alimentaires, bonne ou mauvaise idée? Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonne année, bienvenue sur notre Merci. plateau. Alors aujourd'hui on va évoquer en ce début d'année un sujet qui divise les rayons des pharmacies et les conversations, les compléments alimentaires, vitamines, minéraux, extraits de plantes. On a besoin d'un peu plus de clarté ce soir grâce à vous. De manière simple, dans quel cas précis un complément alimentaire est-il vraiment justifié et utile pour la santé? Mais je crois qu'il faut déjà avoir des symptômes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un complément alimentaire parce qu'on en a l'idée, mais parce qu'on a un symptôme. Par exemple, une fatigue, une crampe, vous savez, une paupière qui saute, des problèmes peut-être d'endormissement, des difficultés particulières. Donc, c'est quelque chose qui est en lien avec des symptômes du corps, d'une part, et éventuellement avec un mode de vie. Je pense au végétarisme, par exemple, Là, du coup, qui peut nécessiter, pas obligatoirement. Est-ce qu'il y a des risques à prendre des compléments sans avis médical ou sans faire un bilan sanguin, par exemple, avant? Alors, le bilan sanguin n'est pas obligatoire. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a des risques sans avis médical ou paramédical. Parce que c'est très facile, en fait. Alors, tout petit info, le complément alimentaire sont des doses physiologiques. Ce n'est pas un médicament. Toutefois, 1 plus 1 plus 1 plus 1 peut finir par faire des doses supraphysiologiques et c'est là où ça peut être dangereux d'une part et d'autre part parce que parfois les gens prennent des médicaments à côté et il peut y avoir donc des interactions. Je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que l'on peut vraiment compenser une alimentation déséquilibrée uniquement en prenant des compléments? La réponse est non. La réponse est Bon. non, parce qu'une vitamine au sein de l'aliment n'a pas la même efficacité ou la même absorption qu'une vitamine dans un complément, en fait. J'ai cité la vitamine D, le magnésium, les probiotiques. Lesquels sont les plus mal utilisés et devraient être peut-être plus utilisés, justement? Alors, je ne sais pas lesquels sont les plus mal utilisés. Par contre, j'aurais une petite vigilance sur ceux qui ressemblent à des bonbons. Je pense notamment aux gummies, vous savez, tous ces compléments, peut-être pour le sommeil Ça, ou pour inutile, booster. En tout cas, ça peut être mal utilisé parce que c'est savoureux, ça ressemble à des bonbons et c'est là où on peut faire un mésusage du produit. Limite, je préférais qu'ils aient un mauvais goût pour qu'on reste vigilant en fait sur les usages. C'est ceux-là qui peuvent être mal utilisés. Et puis encore une fois, il peut y avoir des croisements ou des interactions. Donc j'encourage en tout cas à lire un peu les étiquettes et à vérifier parce qu'on peut avoir par exemple 3 compléments qui contiennent chacun du magnésium. Donc ça ferait un peu trop de magnésium. Et ça pourrait faire trop de magnésium. Le conseil qu'on peut donner en conclusion de cette interview, c'est peut-être d'avoir un avis médical ou d'un professionnel comme vous de Alors, santé? médecins, pharmaciens, les pharmaciens sont des pointures là-dessus, les diététiciens. Et je crois que l'avis fondamental, c'est qu'il y ait au moins un soignant qui a un aperçu global de tout ce que vous prenez. Que ce soit médicaments, compléments, parce que des fois c'est complément du coiffeur ou le complément du naturo, et qui est au moins un professionnel qui ait un aperçu global de tout ce qu'on prend. Une vraie personne ressource. Une personne ressource, encore une fois, médecin, pharmacien ou diététicien. Merci beaucoup Virginie Charot. Avec Puis on plaisir. retrouvera demain soir dans Local Génial. On parlera un peu des bonnes résolutions de la rentrée notamment. Eh bien oui, Pour pour prendre continuer soin prendre de soi, comme on le fait. Vous avez vu le temps de pêche qu'on a avec Lucas. C'est ça, prendre soin de soi et puis peut-être par extension et le lien avec Xavier et de la planète. Bien Ah sûr, oui. on en a besoin. Merci Volontiers. beaucoup Virginie d'être venue en plateau. Merci beaucoup Lucas. Merci Aurélien. C'est la fin de ce journal. Bah oui, on va se Quel retrouver temps, quelle demain. pêche, quelle bonne humeur, c'est formidable. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Val de Loire TV, puis on se donne rendez-vous demain, vous êtes Demain, d'accord? 18h45, 17h50 pour Val de Loire en direct. Bonne soirée.